Moi, je me souviens de Finkielkraut, mais je me souviens d'autres gens que j'ai recroisés après, des gens qui étaient là, et dans le reste de ma vie, c'est comme si toute cette salle s'était décomposée en des rencontres. Mais oui, vous étiez, je me souviens de vous, vous étiez enfant, ça m'est arrivé récemment, vous étiez adolescent et je vous voyais au cours de Lévinas, ça m'est arrivé avec Madame Canetti il n'y a pas longtemps, qui m'a dit ça. Et en fait, on ne savait pas, on n'était pas encore bien conscient de ce qui amenait tous ces gens-là. La pensée de Lévinas n'était pas encore assez répandue en France pour que ces gens viennent pour, comme on allait à un cours de Roland Barthes ou de Gilles Deleuze. Il y avait chez tous ces gens à la fois un intérêt religieux, mais qui était minoré par rapport à l'idée qu'ils venaient voir un penseur, parce qu'il y avait beaucoup de non-juifs aussi, un penseur dans un exercice qui pouvait, eux, leur paraître exotique. Parce que finalement, il faut savoir que enseigner le Talmud à des non-juifs n'est pas du tout la coutume juive. Donc, les gens qui étaient là assistaient à un exercice d'herméneutique auquel ils n'avaient jamais l'occasion d'assister. Et toute cette alchimie-là rendait ce moment extrêmement excitant. Et puis après, on déjeunait.